Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vais partager avec vous ma morning routine avec bébé. Là, je me suis levée avant bébé, je prends soin de moi. Je commence par me laver le visage à base de ma mousse à la collagène. Je le pose sur le visage et je laisse quelques minutes. Entre-temps, je me lave les dents. Là, c'est avec une pâte dentifrice à base de charbon végétal qui a pour avantage de blanchir les dents. Je laisse la mousse agir quelques minutes. Comme vous le savez, le collagène joue un rôle majeur dans l'élasticité et la régénération de la peau et des tissus. Maintenant, je viens rincer à l'eau tiède. Ensuite, je sèche avec une serviette propre destinée uniquement à mon visage. Maintenant, je vais sortir produit Chlorelle qui me protège le visage contre la pollution. Il tonifie et équilibre le pH de la peau. Je l'applique matin et soir sur le visage. Une fois appliqué sur le visage et le cou, je sors ma lotion anti-tache. Unifiante également, elle unifie le teint. Et par la suite, je rajoute la vitamine C et E. C'est contenu dans le même flacon. Comme vous le savez, la vitamine E possède de fortes propriétés antioxydantes. En effet, elle préserve les cellules de l'organisme et limite son vieillissement. Quant à la vitamine C, elle intervient dans la formation du collagène et joue un rôle important dans la défense contre le stress. Je termine ma routine par la crème du jour. Entre-temps, bébé s'est réveillé. On va s'occuper de lui. Je vais lui faire son soin du matin, le débarbouiller, le nettoyer, sa demi-toilette. Lui donner ses vitamines, très important. Donner ses gouttes de vitamines. Et ensuite lui faire un biberon. À lui, les bébés sont tellement réglés. Je remets à jour son sac que je vous avais présenté dans la précédente vidéo. Le sac qui suit bébé dans toutes les pièces. Je rajoute les couches s'il faut. Je lui rajoute 2 tenues d'échange jusqu'aux chaussettes. Les bavoirs. Je rajoute thermomètre, son tapis à linge. Bébé est propre et installé dans la balancette. Je passe à la cuisine, je lève le volet. Et je dois nettoyer les plats que nous avons utilisés à la veille. J'ai pas eu le temps de... J'ai juste lavé parce qu'ils ne sont pas compatibles au lave-vaisselle. J'ai lavé, j'ai pas eu le temps de sécher. Donc, je suis venue, j'ai séché et rangé. Maintenant, je nettoie le l'évier pour laver les biberons. Je n'avais pas fait ma routine du soir à fond, j'étais fatiguée. Donc là, je nettoie et je vais laver les biberons. Moi, j'ai opté pour les biberons en verre parce que ils sont plus résistants et résistent à tout type de stérilisation. Et je trouve qu'ils sont aussi très hygiéniques. Je maintiens également le lait à bonne température pendant longtemps. La preuve en est que c'est ce qui est recommandé pour les prématurés. Donc, ça en dit long. Bien que les biberons en verre, en plastique, autant pour moi, sont aussi très bien parce que depuis 2012, le je sais pas comment on appelle ça, le bisphénol, si je me trompe pas, c'est ça, le bisphénol est interdit. Donc, les biberons en plastique ne risquent rien, mais ça reste toujours délicat, par exemple, dans des pays où le ministère de la Santé ne fait pas son travail. Moi, ce que je fais, généralement, j'utilise le biberon en verre jusqu'aux 6 mois de l'enfant parce qu'après ça, quand le bébé commence à tenir lui-même, c'est un peu compliqué parce que c'est lourd par rapport au biberon en plastique. Et au fur et à mesure que ça se casse, je remplace avec des biberons plastiques. Mais ceci pas avant 6 mois de bébé. Je trouve qu'elles sont plus
comment dire, elles sont plus adaptées pour les nouveau-nés jusqu'à les 6 mois. De part, c'est le produit utilisé qui était un verre de qualité pharmaceutique et elle conserve la température de lait pendant longtemps. Donc, pour moi, c'est l'idéal. Des 0 à 4, voire 6 mois, les biberons en verre, c'est mieux. Voilà, j'ai lavé le stérilisateur, j'ai lavé sa base. Attention, pas immerger la base. Quand je lave les biberons, je les monte comme vous voyez là, la tétine directement le couvercle. Là, une fois que les biberons sont stérilisés, vous lavez les mains, vous venez attraper les tétines par le couvercle. Ensuite, vous le vissez sur le biberon. Et encore, comme j'ai la machine à biberon, ce qui fait que je ne touche pas la tétine de bébé une fois que c'est stérilisé. Je viens, je prends le verre, je visse, je fais couler le lait et je visse. C'est vraiment très très hygiénique. Ça réduit au maximum les infections qu'on peut donner à bébé parce que bébé est très très fragile, ça vous le savez. Je vais passer un coup d'aspirateur dans toute la maison, enfin le salon. Là, vous allez apercevoir les câbles un peu de partout parce que je suis en train de faire une petite modification au salon. Je vais délimiter l'espace salon et l'entrée. Donc, il y a des petits travaux. Je dis un grand merci à mes anciens abonnés et bienvenue aux nouveaux. Je suis très contente de vous voir arriver pour mon plus grand bonheur. Merci de vous abonner et de partager. N'oubliez surtout pas de liker s'il vous plaît. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. D'ici là, prenez soin de vous. Je me pose après l'effort de réconfort. Ciao.